Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors ici vous allez voir dans cette vidéo de l'agriculture de précision et comment on peut arriver à réguler une quantité d'eau à apporter sur des pommes de terre grâce à un système, j'allais dire, relativement moderne. Allez, regardez ça. Alors ici on est en train d'implanter dans la parcelle des capteurs, donc des sondes tensiométriques qui vont permettre de capter l'humidité du sol à deux niveaux de profondeur, 30 cm et 60 cm, c'est ce qui existe déjà dans le système IRINOV avec des sondes tensiométriques. Ici la particularité des sondes, c'est qu'elles sont équipées de capteurs ou plutôt d'émetteurs qui vont retransmettre toutes les informations, je pense à peu près toutes les 15 minutes ou toutes les heures, à une centrale qui va récupérer les données et les transmettre sur un site internet et donc transformer les données en graphiques et me permettre de décider quand est-ce que je vais devoir apporter de l'eau ou pas sur la pomme de terre. Donc pour moi c'est un intérêt particulier, c'est-à-dire d'éviter d'irriguer de façon inutile. Alors on prend les différents critères qui peuvent être la variété de la pomme de terre, qui peuvent être la qualité des sols, étant donné que là on est vraiment sur des sols particuliers. On a bien sûr l'hygrométrie qui est pris, l'humidité qu'il peut y avoir et la pluviométrie. On a des capteurs, on a un capteur pluviométrique, un pluviomètre qui se trouve dans la parcelle aussi et qui transmet lui aussi ces informations. Et donc avec toutes ces données qui sont rassemblées sur la plateforme web, je vais pouvoir moi mieux décider. C'est ce qu'on appelle un OAD, un outil d'aide à la décision, qui va me permettre de mieux décider mes interventions d'irrigation et savoir quand je dois apporter ou pas en fonction des pluies qu'il peut y avoir. Donc là on va regarder un peu comment ça se positionne sur la parcelle et puis ensuite on va aller voir, j'allais dire, dans mon bureau pour voir sur la plateforme web à quoi ça ressemble. Alors ici on peut voir la réalisation de l'implantation donc des différentes sondes. Alors on a deux modèles particuliers, c'est-à-dire un modèle qui va à 30 cm et un qui va prendre l'humidité à 60 cm. Alors ils sont composés de la sonde tensiométrique qui se trouve tout en bas. Juste au-dessus, il y a un petit capteur donc de température qui permet de calibrer cette sonde. Et puis tout en haut on a la partie qui émet donc les données et qui l'envoie j'allais dire à la borne de réception pour la transformation et l'utilisation des données. Sur les autres capteurs, on a aussi un capteur d'hygrométrie qui lui prend l'humidité de l'air donc dans la végétation, et on a un autre aussi qui se situe sur le pluviomètre. Alors lors de la mise en place, là l'opératrice est en train de mouiller et donc d'humidifier et de mettre de la terre sur la sonde tensiométrique afin qu'elle s'adapte parfaitement au sol, et au bout de quelques temps, c'est-à-dire peut-être une ou deux pluies, ça dépend un peu de leur importance, ils pourront être utilisés et j'allais dire fiables. Alors donc ici on se retrouve à l'exploitation et donc je vais vous montrer mon écran comme je le vois pour vous montrer la plateforme donc web qui regroupe l'ensemble des données qui sont envoyées et transmises, et puis les informations donc que je vais pouvoir avoir sur ces capteurs. Alors bien il s'agit là bien sûr de la société Winat qui m'installe ces capteurs, et ici donc on a dans la partie du haut, voilà, si j'ouvre l'écran un peu plus grand, voilà, bon, tant que ça charge, je mets un peu de temps parce que j'ai un autre téléchargement en route, et donc on a la présentation des capteurs dans la parcelle ici, et donc leur situation. Donc j'ai une paire de capteurs qui se situe juste ici parce que j'ai une petite butte ici à cet endroit là, et donc on l'a mis dans cette position là pour voir un peu les effets ruissellement, et puis deux autres capteurs qui sont théoriquement placés à un tiers de la parcelle au niveau irrigation, étant donné que je vais avoir un passage ici et puis un autre là. Et donc ici j'ai aussi la partie pluviomètre, donc c'est pour ça que j'ai en tout 6 capteurs, 3 à 30 cm, 3 à 60 cm, et puis un qui me sert de pluviomètre et d'hygromètre. Donc voilà, une fois que j'ai repéré ça, on a sur la possibilité de présentation, donc par jour, par semaine, par mois ou par année. Bon, pour l'instant ça vient juste d'être posé, donc on se retrouve ici, j'allais dire le 19 mai, et puis j'ai pu rentrer quelques données. Alors depuis l'installation, hier j'ai eu une petite pluie, donc on a ici la présentation avec au niveau des, quand je vais sur le petit curseur, l'humidité, la température, voilà, au moment de la date donnée. Et donc j'ai eu 0,4 mm de pluie à ce moment-là, 1,2 ici, 0,4 et 2,2. Alors ce qui me fait au total
J'ai un total cumulé ici qui fait 4,2 mm, ce qui correspond à ce que j'ai, étant donné que j'ai 4 mm, donc a priori en précision, pour l'instant on est correct, tout au moins sur des petites mesures. Et ici j'ai l'ensemble des données, alors ça peut présenter un peu brouillon, mais on n'est qu'au début aussi des capteurs, et je peux enlever, c'est ce que je vais faire au fur et à mesure, les différents paramètres qui me permettent de déterminer toutes les données. Donc on repart à 0, alors j'ai l'humidité de l'air, voilà, au niveau des capteurs, enfin d'un capteur qui est présenté. Et donc on voit un peu les courbes. Hier, lors de l'installation, en fin de journée, l'hygrométrie a bien monté, étant donné qu'il a plu. Donc à partir de 17 h, ça devait être à peu près ça. Et donc ce matin, à partir de 6 h, ça a baissé. Donc on voit que dans la journée, à 14 h, on avait du soleil. L'hygrométrie est bien montée. Bon, je vais enlever ça. Température de l'air, on voit l'évolution, qui était de 21,7. On est monté à 22,5 aujourd'hui, et là c'est la température de l'air, et 8,1 hier au soir. Voilà, vu que j'ai que 24 heures depuis la présentation. Température au sol, là aussi on a une évolution qui présente, voilà. Température du sol en profondeur, là on a des variations qui sont quand même beaucoup moindres. 17, 11, ce qui est quand même assez élevé quelque part, donc après il faudra que je vérifie la profondeur. Le potentiel hydrique, alors là pour l'instant c'est pas encore des références, mais là on voit que on avait beaucoup d'humidité, mais ce qui est logique étant donné qu'on a mouillé les capteurs pour les installer. Et donc ici on a une augmentation. Potentiel hydrique en profondeur, alors là on a une présentation, je ne sais pas si c'est bien réel, étant donné que c'est plutôt pour la suite, voilà. Alors au niveau du stade, j'ai mis le levé, et après on a les précipitations, donc j'ai bien mes différentes précipitations qu'il y a pu y avoir. Le seuil Irinov, donc à 30 cm, mais pour l'instant il n'y a pas de données sorties, et le seuil Irinov à 60 aussi, étant donné qu'on est tout à fait au début. Donc si je présente bien tout mon tableau, voilà, on a une présentation avec les différentes courbes qui peuvent être intéressantes. Et ensuite, si je descends, j'ai l'observation avec une prévision météo, donc je ne connais pas la précision vu que c'est la première fois, mais qui m'indique qu'a priori pour samedi, dimanche, lundi, on va avoir quand même des risques d'humidité, voilà, avec un peu de vent. Et puis on a l'observation actuelle, donc avec l'humidité relative, la température de l'air, la température du sol, en surface, en profondeur, et le potentiel hydrique moyen sur les différents capteurs. Donc ça c'est sur différents capteurs. Ici je peux aussi avoir le déclenchement des seuils Irinov, donc en indiquant la situation de la parcelle, le type de terre, la destination, frite ou éventuellement chair ferme. Mais pour le déclenchement Irinov, si j'ai un tour à 4 jours, à 7 jours, à 8 jours. Donc ça me permet de décaler. Et puis la levée, que je viens de préciser sur la date d'aujourd'hui. Voilà, donc ça j'ai pu le modifier éventuellement. Si je fais une irrigation, je vais ajouter une irrigation avec le nombre de millimètres, l'heure et la date, voilà. Aucune irrigation, donc voilà, ça va être fermé. Si, là j'ai l'enregistrement, a priori. Et ensuite, afficher toutes les courbes, oui, donc ça, il n'y a pas de souci pour l'instant. Donc voilà un peu la présentation. Alors, je pense que ce sera intéressant de voir dans l'évolution des choses, avec les seuils de déclenchement, comment je vais pouvoir gérer... donc les seuils de déclenchement, on les a bien ici, voilà, qui sont présentés ici en bas. Donc voilà, si on regarde la courbe, j'ai enlevé peut-être les températures du sol, on va laisser les potentiels hydriques et les déclenchements. Voilà, donc les seuils présentés, potentiel hydrique en surface, et puis voilà. Une fois que je vais avoir un recroisement ici, donc sur cette partie-là, je vais pouvoir déclencher mon irrigation. Donc voilà un peu ce type d'assistance. Ça n'empêche pas à l'homme de vérifier, mais toutefois c'est intéressant. Donc voilà pour la présentation, j'allais dire, sur l'ordinateur. Bon bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, alors j'espère que vous avez trouvé ce sujet intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce, ça m'encouragera à continuer mes vidéos. Et puis à partager aussi avec des personnes qui connaissent ou qui ne connaissent pas le milieu agricole, qui pourraient être intéressées par ce type, j'allais dire, de technologie, pourquoi pas. Et puis je vous dis à bientôt donc sur Agriculteur d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est toujours possible. Et puis d'aller voir le blog sur agriculteurdaujourd'hui.com. Bon, bah écoutez, je vous laisse et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.
Allez, salut!